Les communistes ne sont pas tolérants, n'ont aucune raison de l'être et ne doivent pas l'être. Avant de continuer, j'imagine qu'il nous faut expliquer ce que l'on entend par tolérant, sous peine d'être mal compris. On n'entend pas, par tolérant, l'utilisation qui en est souvent faite pour signifier qu'on accepterait, tant bien que mal, l'existence d'étrangers, de cultures et religions différentes, d'homosexualité et autres. Non. Ces gens-là, nous n'avons pas besoin de les tolérer, nous les avons pleinement acceptés. Nous sommes ces gens-là, et nous partageons pour la plupart la même classe, le prolétariat. Faire autrement serait jouer le jeu de la bourgeoisie dans la division des masses révolutionnaires. Par tolérant, nous parlons bien de son sens premier. D'après Wikipédia, désigne la capacité à permettre ce que l'on désapprouve, c'est-à-dire ce que l'on devrait normalement refuser. Bien entendu, nous ne nous arrêtons pas là. En tant que communistes, nous donnons à cette définition un sens politique. C'est à cette tolérance que Mao donne le nom de libéralisme dans ses écrits, en particulier contre le libéralisme, qui loin de parler du libéralisme économique de Macron, parle bien de laisser-faire dont font preuve les révolutionnaires eux-mêmes. Il en parle ainsi. Le libéralisme, lui, rejette la lutte idéologique et préconise une entente sans principe. Il en résulte un style de travail décadent et philistin qui, dans le parti et les groupements révolutionnaires, conduit certaines organisations et certains membres à la dégénérescence politique. Cette citation en est un très bon résumé, qui met en avant la nécessité de combattre les idées erronées, où qu'elles se trouvent, même chez nos proches, nos camarades, nos amis, les masses au grand complet, mais aussi nous-mêmes. Il y en a qui pensent que la révolution socialiste est simplement une affaire de flingues et d'attaques de mairie, ou plus sérieusement, de combats armés et de destruction de l'État capitaliste. C'est là une grave erreur, car laisser le champ des idées intact, ne pas s'engager dans cette bataille, c'est laisser tout un front libre à l'offensive bourgeoise, réactionnaire. C'est des idées fausses que vient le révisionnisme, et c'est le révisionnisme qui fait basculer l'URSS, la Chine et d'autres dans la voie de restauration du capitalisme. Les communistes n'ont aucun intérêt, c'est même contre leurs intérêts, d'être tolérants avec les idées réactionnaires, révisionnistes et bourgeoises. Lorsqu'un ami exprime par exemple son rejet des prolétaires étrangers, peu importe le pays, il dessert la cause du prolétariat. C'est uni que nous pourrons renverser le capitalisme. Diviser notre classe plus encore qu'elle ne l'est est contre-productif. Il faut au contraire œuvrer à son unité solide. Lorsqu'un parent pense justifier le fait d'isoler les transgenres, là aussi, c'est desservir l'unité du prolétariat de la même manière que l'exemple précédent. Lorsqu'un camarade fait une entorse au marxisme, lui préférant les théories révisionnistes comme le trotskisme ou un rejet de la guerre populaire prolongée, il œuvre consciemment ou non au désarmement du prolétariat et de son avant-garde. Il agit en clair pour que la théorie révolutionnaire fasse un grand bond en arrière, ce qui est coûteux sur bien des aspects. Mais comment agir face à ces attitudes ? Ne pas être tolérant ne signifie pas pour autant s'isoler des gens pour un rien, ou se réfugier dans un sectarisme anti-masse qui n'amène à rien. Il faut affronter ses idées, ses conceptions irraisonnées à bras le corps. Et cela ne se fait pas en s'énervant contre nos amis, en coupant les ponts ou en les insultant de fascistes. Ce genre de comportement n'aide en rien à les faire changer d'avis, et vous éloigne d'eux plus encore. Lorsqu'on parle d'affronter ces idées, on parle de faire un véritable travail de fond avec ces gens-là, de leur démontrer en toute bonne foi en quoi ils ont tort et en quoi leur raisonnement ne fonctionne pas. Il faut les mettre sur la voie de la conscience de classe, et leur apprendre à voir le monde à travers ce prisme-là, sans quoi il est bien difficile autrement de faire progresser le mouvement révolutionnaire. C'est un travail de longue haleine si vous voulez faire les choses bien, et ce n'est pas toujours possible. Mais le simple fait de montrer votre désaccord et d'indiquer pourquoi, toujours en toute bonne foi et sans rejeter les autres, est toujours une bonne chose qui s'avérera toujours plus productif que la condamnation totale et irrémédiable. Bien entendu, on ne vous demande pas de vous fatiguer avec des gens complètement butés, ou consciemment réactionnaires, volontairement anti-masse, comme les fascistes par exemple. Il est toujours bon de savoir laisser certains de côté lorsqu'il s'agit de peine perdue. Pour aller plus loin, la lutte des classes se déroule aussi dans les idées, ou plutôt, elle se répercute dans les idées. Et comme déjà dit sur cette chaîne, la lutte des classes a toujours lieu sous le socialisme, une période historique où la bourgeoisie est plus enragée encore, car blessée et bloquée dans un coin. Cela a de toute évidence un impact sur les idées sous le socialisme. Ce n'est pas une information à sous-estimer, car nous avons déjà vu de nombreuses idées erronées se développer et au final prendre le pouvoir dans les pays autrefois socialistes. C'est la raison pour laquelle ce sont des pays autrefois socialistes. Ainsi, tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici dans cette vidéo
reste toujours vrai sous le socialisme. Il faut affronter ces pensées, les confronter et les rectifier, avec plus d'énergie encore que sous le capitalisme, car les anciennes idées se défendent avec bien plus d'ardeur. C'est cette logique, entre autres, qui a donné naissance à la révolution culturelle prolétarienne. Les masses doivent, et l'État socialiste doit en ça les assister, se saisir de cette lutte, comme de toutes les autres, et armés d'une bonne compréhension des choses, doivent faire la guerre aux conceptions erronées, dans tout le peuple, avec, encore une fois, une grande énergie. Non seulement ça, mais il faut aussi comprendre alors que cette information concerne aussi les activités de l'État socialiste. L'État, comme déjà dit à plusieurs reprises par les marxistes, est un outil de domination d'une classe sur une autre. L'État socialiste est l'outil de domination du prolétariat contre la bourgeoisie, et il sera utilisé comme il se doit pour combattre les éléments ouvertement réactionnaires, hostiles au pouvoir du prolétariat et souhaitant activement le retour du capitalisme jusqu'à s'y attaquer directement. Cela pourra en attrister certains. À cela, nous dirons qu'en tant que communistes, nous devons combattre nos propres idées anciennes, parmi lesquelles se trouve cette vieille croyance libérale en un état neutre, en une révolution sans turbulence. Nous ne pouvons faire fi des conditions matérielles, et nous devons agir comme il nous en incombe. Conséquent, si nous voulons atteindre le communisme et la paix que cela implique. L'histoire a toujours été turbulente, et toutes les sociétés de classe ont toujours activement combattu ceux qui voulaient déranger l'ordre des choses. C'est une mécanique des choses à laquelle nous ne pouvons nous soustraire avant d'avoir détruit la société de classe en profondeur, sans avoir atteint le communisme. A bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous invite à commenter pour nous faire profiter de vos réflexions, à liker la vidéo, à partager, et pourquoi pas vous abonner pour la suite.